Bonjour, alors aujourd'hui je viens vous parler du livre Alabama 1963 de Ludovic Manchette et de Christian Niemiec. Voilà, c'est le livre sur lequel nous échangerons le dimanche 15 octobre dans le cadre de notre club de lecture. C'est un livre que j'ai proposé. C'est un livre qui se lit très vite, quoi. Je trouve qu'il se lit assez rapidement, assez vite. Il y a beaucoup de dialogues. Comme son nom l'indique, Alabama 1963, donc on est juste avant le Civil Rights Act de 1964 qui va mettre fin à la ségrégation aux États-Unis, quoi, mettre fin à la ségrégation, en tout cas l'acte qui met fin à cette ségrégation. Et là, ça se passe en Alabama. Tout de suite, quand j'ai lu ce livre, j'ai tout de suite pensé au livre de Stockett. Comment elle s'appelle, l'auteur Stockett, là, qui a fait un best-seller. Alors, je l'ai noté quelque part. Ah oui, Catherine, voilà, Catherine Stockett, qui avait écrit en anglais The Help. Nous, en français, c'était La couleur des sentiments. Et vous savez, il y a eu un film qui a eu énormément de succès, qui a été fait à partir de ce livre, The Help, La couleur des sentiments. Ben là, et ça se passait dans le Mississippi, hein, au Mississippi. Là, ça se passe en Alabama. J'ai tout de suite pensé à The Help, à la couleur des sentiments. Donc il y a beaucoup de dialogues, c'est un petit peu toujours la même ambiance. On essaie de pas être, de mettre de la nuance quand même. Bon, il y a quand même plus de noirs un peu idiots, pardon, de blancs idiots, de blancs idiots et de noirs plus intelligents. Mais bien sûr, il y a toujours des contre-personnages avec des noirs qui vont être plus agressifs et aussi des blancs un peu plus intelligents. Voilà. Donc, on va mettre quand même de la nuance à une époque où il n'y en avait pas, en tout cas, ça donnait cette impression, mais il y a quand même la nuance chez les gens. Hein. Il y a ce qui se passe et puis après, ce qui se passe dans notre voisinage. Donc, on essaie de mettre ça, c'est un peu comme dans le film La couleur des sentiments. Voilà, il y avait des femmes blanches horribles et puis il y avait une des femmes blanches qui a fait plusieurs fausses couches et qui est très sympa. Voilà. Et ben là, on a un peu la même chose. Moi, j'ai eu l'impression de relire une autre histoire du même genre et qui est facile à lire avec beaucoup de dialogue. Donc, c'est l'histoire tout simplement de ces deux personnages, Bud et Adela. Donc, Bud, c'est un détective privé qui est un peu, qui est, qui est alcoolique, on peut le dire, qui a perdu sa femme, qui est raciste, qui fait pas grand-chose de sa journée, qui se victimise, qui se laisse complètement aller. Et puis Adela, qui est employée de maison, essentiellement pour des blancs. Et voilà, même elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, mais elle est très intelligente. Et puis elle agit avec finesse. Elle a trois enfants. Et puis, bien sûr, elle bosse pour nourrir sa famille. Voilà, les femmes hyper courageuses qui pouvaient vivre dans ce contexte. Et puis, il y a des petites filles noires qui meurent. Et on ne comprend pas pourquoi, comment ça se fait que les femmes, les petites filles noires sont assassinées. Et on va recruter Bud, ce détective blanc raciste qui a l'air
de pas être très très doué, mais qui finalement va faire un minimum d'efforts. Et puis qui sera aidé par Adela, qui va au départ venir faire le ménage chez elle, chez lui, pardon, faire le ménage chez lui, chez Bud. Et après, petit à petit, ils vont finalement enquêter ensemble et trouver l'assassin. Voilà, facile à lire, agréable, des personnages attachants. On a vraiment l'impression qu'on a écrit un livre pour en faire un film au cinéma. On a vraiment l'impression qu'ils veulent que on fasse un The Help, la couleur des sentiments numéro 2, bien sûr dans un autre contexte, dans un autre état, mais on retrouve un petit peu les mêmes registres. Voilà, moi j'ai lu un livre et j'ai vu un film en même temps, franchement. Je ne sais pas si c'est ce que vous allez ressentir, et, très, très agréable à lire, très facile à lire. Alors, comme d'habitude, je vous lis un extrait de ce livre, Alabama 1963. Donc, j'ai choisi un extrait à la page 142. Oui, donc c'est Bud qui est dans la voiture avec Adela. Bud conduit, il a dû pas mal boire. Et j'ai choisi cet extrait pour ça donne une bonne ambiance du livre, je trouve. On y va. Donc, je ne vous ai pas montré, voilà, la petite couverture. Et voilà, on y va. Page 142. Sur le chemin du retour, Bud roulait encore et toujours trop vite au goût d'Adela qui s'agrippait aux lanières de son sac à main posé sur ses genoux. Surtout en bon détective, il observait tout autour de lui, les maisons, les chemins, les gens qu'il croisait, et finalement assez peu la route. Et comme la voiture avait tendance à suivre son regard, « Attention !» s'écria sa passagère pour la énième fois. Énième fois, ça veut dire qu'on ne compte plus le nombre de fois qu'il le fait. Donc, c'est une expression pour dire ça. Donc, la énième fois. Cette fois, Bud donna des coups de volant qui précipitèrent le véhicule dans le fossé. Après les cris d'Adela et le choc de l'accident, le silence. Bientôt rompu par un tonitruant « Nom de Dieu !» Adela sursauta. « Putain de nom de Dieu de... Je vous en prie, ne blasphémez pas. » « Pardon », se surprit à dire Bud. Un mile plus loin, on nous précise que un mile vaut 1,6 km. Un mile plus loin, alors qu'il patientait à un arrêt de bus, Bud demanda à Adela: « Pourquoi vous vous promenez avec une Bible que vous ne pouvez pas lire ?» C'est ce moment que choisit le bus pour arriver. Ils montèrent. Il régla son billet avant d'aller s'asseoir à l'avant. Elle régla le sien avant de sortir pour remonter par la porte arrière. Je vous rappelle qu'on est en 1963, la ségrégation existe toujours et que il y a les bus à l'avant pour les blancs et à l'arrière pour les noirs. Ils reprirent leur conversation 20 minutes plus tard, lorsqu'ils furent descendus. J'aime bien la voir près de moi. J'ai pas besoin de la lire pour savoir ce qu'il y a dedans. Bon, ok, admettons. Mais pourquoi vous avez jamais appris à lire? Il y a bien des noirs qui savent lire, non? Oui, bien sûr. Eh ben alors, vous n'êtes pas plus bête qu'une autre noire. Elle se dit qu'il avait raison. Elle n'était pas plus bête que René, Fran ou Albertine. Ce sont des amis qu'elle fréquente. Ou même que Dorothy. Sa mère lui disait, quand elle était petite, t'es pas plus bête qu'une autre. Elle ne lui avait jamais dit qu'une autre noire. Mais sans doute qu'elle était moins bête que Bud. Voilà, donc là on voit voilà, la subtilité, l'intelligence d'Adela et le côté brut, mais qui peut dire aussi des choses vraies de Bud. À savoir que non, Adela n'est pas du tout bête, elle est intelligente et elle pourrait très bien
lire. Donc, c'est précisé. Donc, on voit les personnages et les anti-héros. Bernice, alors, il faut savoir qu'Adela a 3 enfants et Bernice est sa fille aînée. Bernice faisait sa toilette dans la cuisine pendant qu'Elijah et Sid jouaient dans le salon de l'autre côté du rideau. Donc, Elijah et Sid, ce sont ses 2 autres enfants. Elijah essayait d'enseigner les échecs, chess, les échecs, hein, vous savez, avec le roi, la reine, et échecs et maths, donc les échecs. Et Elijah essayait d'enseigner les échecs à son petit frère qui n'y comprenait pas grand-chose, voire rien du tout. Donc, quand on dit voir avec un E, vous pouvez le remplacer par ou même, or even. Je relis la phrase. Elijah essayait d'enseigner les échecs à son petit frère qui n'y comprenait pas grand-chose, voire rien du tout. Bernice ne faisait pas vraiment attention à eux. En revanche, lorsqu'elle entendit un coup dans la cloison qui la séparait de la chambre de son oncle, elle sortit de ses rêveries et se tourna vers le mur. Un frisson la parcourut. Elle se dépêcha de s'habiller et de rejoindre ses frères. Dans sa chambre, contiguë à la cuisine, Lazarus, c'est l'oncle de Bernice, donc des enfants d'Adela, qui est le frère du père des enfants qui est mort. Et qu'Adela a accepté de garder chez elle. Dans sa chambre contiguë à la cuisine, Lazarus, un œil collé au petit trou qu'il avait fait dans la cloison, n'en avait pas perdu une miette. Ne pas en perdre une miette, ça veut dire tout voir, tout regarder en détail. Comme tous les soirs depuis des mois. Adela rentra peu après. Elle alla aussitôt trouver Bernice dans la cuisine. La jeune fille épluchait, to peel, épluchait des pommes de terre en écoutant la radio. Adela s'assit face à elle. « Tu peux m'apprendre à lire ?» Sa question prit Bernice au dépourvu. Prendre au dépourvu, ça veut dire quand on nous dit quelque chose qui nous étonne, auquel on ne s'attendait pas. Prendre au dépourvu. Sa question prit Bernice au dépourvu. Oui, bien sûr. Adela se releva, se lava les mains et attrapa un épluche légumes. C'est le couteau pour éplucher les légumes, to peel vegetables. Le soir, après le dîner, elle prit sa première leçon auprès de Bernice et d'Elijah, lequel tenait absolument à participer. Au Grady's Bar, Bud buvait au son de Lonely Wine de Roy Orbison. Peut-être que je connais, mais il faudrait que j'écoute. Lorraine semblait soucieuse. Alors, Lorraine, elle travaille dans ce bar et Bud vient régulièrement dans ce bar et ils s'apprécient l'un et l'autre. Donc, Lorraine qui demande « Ça va ?» Non, c'est Bud. Bud qui demande « Ça va ?» demande à Bud. « C'est vrai ce qu'on raconte ?» Ça dépend de ce qu'on raconte. « Que tu couches avec ta femme de ménage ?» Donc ça, c'est Lorraine qui demande à Bud parce qu'il y a des rumeurs, gossip, puisque Adela est la femme de ménage, l'employée de ménage de Bud. Les rumeurs disent qu'ils ont une relation sexuelle ensemble et elle lui demande donc est-ce que c'est vrai que tu couches avec ta femme de ménage? Elle n'était pas du genre à tourner autour du pot. Tourner autour du pot, ça veut dire ne pas être directe. Mais elle est très directe. Elle ne tourne pas autour du pot. Lorraine est très directe. Quoi? Il éclata de rire. Elle ne riait pas du tout. Fais attention. Alors, Bud, il paraît que tu t'envoies une malle blanchie. S'envoyer quelqu'un, ça veut dire avoir des relations sexuelles avec cette personne.
Donc là, on voit bien sûr que tout le bar est rempli de personnes racistes. Voilà, hein, on est dans le cliché du bar avec on boit des bières alcooliques, on dit des horreurs. Alors Bud, il paraît que tu t'envoies une malle blanchie. C'était Nelson. Fais pas attention, fit le renne. Faudrait savoir. C'est vrai, Bud, tu t'envoies une malle blanchie? Il a picolé, expliqua Lorraine. Picoler, ça veut dire boire beaucoup, hein. Il a picolé, il a beaucoup bu, c'est en argot. Il a picolé, expliqua Lorraine. Soit ça, soit on lui a greffé une paire de couilles dans l'après-midi. Donc, les couilles en argot, ça veut dire les testicules. Donc, en langage qui est très sexiste, mais c'est la réalité, avoir des couilles, ça veut dire avoir du courage. Mais les femmes aiment dire avoir des ovaires maintenant, hein. Donc là, on dit, ah tiens, en gros, tu as eu du courage dans l'après-midi, on t'a greffé t'as donné du courage en disant, on t'a greffé une paire de couilles. Il se retourna. Et toi, il paraît que tu t'envoies Dwight, c'est vrai? Donc, tu t'envoies Dwight, ça veut dire, il paraît que tu as des relations sexuelles avec Dwight, qui est un homme. Donc, hein, en gros, combat de coq, très ridicule, mais qu'on peut voir quand même régulièrement, encore aujourd'hui. L'assemblée explosa de rire. Seul Dwight se leva. La greffe de Nelson n'avait pas dû prendre. Donc là, ça signifie que Nelson n'avait pas vraiment de courage parce qu'il il ne s'est pas levé. Il est resté assis. Fais gaffe, Bud, l'avertit Dwight. Dwight, c'est un policier hein, avec lequel Bud peut travailler de temps en temps. Donc, Dwight et Nelson sont deux policiers. Bud se contenta de le regarder jusqu'à ce qu'il se rassoie. Méfie-toi, renchérit Lorraine. C'est des couilles molles. Donc là, ça veut dire ce sont des personnes qui ne sont pas courageuses. Voilà. Pareil, hein, couille en argot, ça veut dire des testicules et mou. Donc, c'est-à-dire ils n'ont pas de courage. Je te parle pas d'eux, je te parle de ce qui se dit, du clan. Et vous avez vu le clan avec un K, donc il parle du Ku Klux Klan. Elle paraissait vraiment inquiète, ce qui fit plaisir à Bud, parce que vous comprenez que Lorraine apprécie Bud et elle s'inquiète pour lui parce qu'elle se dit il peut aussi avoir des représailles parce que on le voit avec Adela, son employé de ménage, dans la même voiture. Donc les rumeurs courent et il pourrait avoir des représailles du Ku Klux Klan. C'est pour ça qu'elle s'inquiète. T'enquêtes toujours sur le meurtre des deux gamines? Ouais. Tu crois que tu vas retrouver le salaud qui a fait ça, hein? Le salaud, c'est un, un juron, une insulte. Le salaud pour un garçon et une salope pour une fille. Donc, et je vous rappelle que c'est le meurtre des deux petites filles noires. Et donc, il enquête dessus en tant que détective privé. Je crois pas au crime parfait. Il marqua une pause avant d'asséner. Je crois qu'aux enquêtes imparfaites. Quelqu'un fit tomber son verre par terre. Excuse-moi, 2 secondes. Elle alla ramasser les débris et passer la serpillière. La serpillière, c'est comme, on va dire, une serviette mouillée qu'on passe sur le sol. C'est ça, une serpillière. Elle alla ramasser les débris et passa la serpillière. Bud avait raté son effet. Lorsqu'elle revint 5 minutes plus tard, elle demanda: De quoi on parlait? Je disais que c'est pas les crimes qui sont parfaits, c'est les enquêtes qui sont imparfaites. Ah, oui, peut-être. Elle l'abandonna pour s'occuper d'un client qui l'appelait. Bud regretta d'avoir gâché la réplique dont il était si fier. Voilà.
peut-être, est-ce que je continue? Non, je ne vais pas continuer. Je vais vous laisser là-dessus. Donc, je pense que c'est un livre très sympa à lire. Je ne sais pas si vous aurez les mêmes impressions que moi. Euh, mais pour moi, c'est vraiment, on lit un scénario de film. Voilà. Eh bien, plein de bonnes choses, bonne lecture. Et puis, pour ceux qui ont envie de participer au club de lecture, il reste une ou deux places, je pense, encore le dimanche 15 octobre. Voilà. Merci. Au revoir. Salut et à la prochaine fois.